bienvenue sur la chaîne YouTube Scrap Théonie Libellule. Nous allons faire un petit, on va dire un petit, comment je pourrais appeler ça, pour envoyer une gourmandise à une copine. Donc un petit, voilà, un petit truc, voilà, un petit truc. Petit truc surprise, je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas encore le nom. Donc, il vous faudra un papier de 25. Donc, vous prenez un peu plus large. 25 et demi. Vous allez faire un premier pli à 10 et demi. Et vous allez faire un second pli à 14 et demi. Voilà pour ça. Il vous faudra des bandes de 11 cm que vous allez faire un pli de 1 cm de chaque côté pour pouvoir les coller sur votre projet. Pour ce projet-ci, il vous faudra une bande de papier qui fasse environ 10 cm et il faudra que vous fassiez un premier pli à à 4 cm. Après ce 4 cm, vous mesurez 2 cm et vous remesurez 4 cm. Et sur les côtés, il faut que vous fassiez un pli de environ 2 cm, c'est-à-dire quand il sera plat, je vais vous faire là. Donc, moi je vais vous le faire un peu plus petit, mais c'est pas grave. Ou un peu plus grand. Ouais, c'est bon. Donc, vous faites comme ça. Vous prenez votre papier. Vous faisiez un pli comme ça là, à 4. Voilà. Vous faites un pli. Vous faites 3 cm. Hop, vous refaites un pli. Et vous refaites un second pli. Et vous coupez. Pardon. Et vous coupez à 4. Ça, c'est pour faire ça là. Je vous fais là. Et là, sur chaque côté, vous allez faire un pli à environ, alors, soit 2,5 ou soit, c'est selon ce que vous voulez que ça fasse. Donc moi, je fais 1,5. Voilà, de chaque côté, ça va vous donner quelque chose comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Vous avez les plis partout. Et ben vous suivez, vous coupez après et vous suivez votre boîte et vous formez une petite boîte comme ça. De toute façon, des boîtes, tout le monde sait le faire normalement. Il n'y a pas de problème. Voilà, je vous ai montré comment il fallait faire. Donc, maintenant, on va passer du côté de la déco de cette boîte comme ça là, de dehors. Donc là, moi, je vais arrondir mes angles pour faire que ça soit plus joli. Hop. Donc, vous prenez le papier que vous voulez. Moi, j'ai pris un papier là, argenté du joli bloc que j'ai trouvé sur une brocante. En haut, là, je vais arrondir aussi pour que ça fasse plus joli. Donc là, on y met un sachet de thé, on y met des biscuits, on y met des chocolats, on y met bien ce que l'on a envie. Donc là, je mets mon papier décor.
je colle mon papier décor. C'est pour ça qu'on a fait des languettes derrière. C'est pour pouvoir les cacher avec le papier. Voilà. Donc je vais faire pareil avec ce papier là. Je vais arrondir mes angles. Donc je vous ai donné toutes les mesures. J'espère, si c'est pas bon, vous me le dites. Et je referai. Enfin, je referai. Je vous redonnerai les mesures. Donc c'est une pochette. On peut dire une pochette cadeau, ouais. On va appeler ça, ouais, une pochette cadeau. Ah oui. Il faut que j'arrondisse là aussi. Ça fera plus joli. Voilà. Hop. Donc là, vous remesurez vos papiers qui fassent la bonne taille. Oh, j'ai des papiers qui se calent entre les deux là. Et après, ben, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc là, moi, j'arrondis mes papiers. Donc vous pouvez les ancrer, vous pouvez vraiment vous amuser à faire pas mal de choses. Donc là, c'est bon. Je mets de la colle. Hop. Et je décore mon petit... Ah ben là, il est trop long. Ce qu'on va faire, on va couper comme ça. Ouais, c'est ça que je vais pas remesurer. Ouais, c'est bon. C'est impeccable. Parfait. C'est parfait. De toute façon, c'est le dessous, c'est ce qui se voit pas. Donc voilà, ça va faire quelque chose comme ça. Et dans l'idée, ça, on va le coller ici, là. Et après, là, vous verrez par la suite. Donc là, sur ce petit morceau-là, soit vous faites le même papier que là, ou soit vous prenez un autre papier décor que vous voulez. Moi, je vais prendre autre chose. Alors, je vais prendre ce bloc-là que aussi j'avais trouvé sur le vide-grenier. Et j'ai envie de prendre celui-ci. Celui-ci et celui-ci font très joli ensemble. Donc là, vous aurez la qualité de son moins bonne, mais bon, c'est pas grave. Donc là, vous mesurez. Donc ça fait 5, on va faire 4 sur 3,5. Alors 4 sur 3,5. Donc vous faites 4 sur 3,5. Non, c'est pas possible. Ah non, sur 4,5. Voilà. 4,5. Je me disais, il y a quelque chose qui va pas. Alors, c'est un peu trop large. Je vais couper 1 mm parce que je veux laisser du matage. Et c'est bon. Voilà, voilà. Hop. Donc, on va faire la même mesure.
c'est un peu là qu'il faut enlever. Parfait. Bon, après, vous voyez, hein, et là, je crois que ça doit faire 2 cm. Hop. Pour là. Impeccable. Alors, on va lever un petit millimètre. Donc là, je vais le faire avec le ciseau parce que sinon je vais faire des bêtises. Donc ça, c'est vous qui vous le voyez, hein, si vous voulez décorer votre boîte ou pas. Ouais. Impeccable. Donc on va, j'enlèverai après ce petit morceau, j'en ferai rien. Donc là, ce que vous faites, ben, vous collez votre papier là où vous voulez qu'il soit. Là, j'arrondis toujours mes angles. Pourquoi? Je ne sais pas, pour faire joli. Voilà. Parce que j'ai envie. Hop. Hop. C'est bon pour ce côté. Et on va faire l'autre côté pareil. Faites attention quand même si vous avez un sens à votre papier. Hop. Hop. Parfait. Et une fois qu'on a fait ça là, on va coller là. Donc là, j'avais dit que je voulais enlever un genre comme ça. Hop. Là, j'arrondis pas. Hop. Parfait. Et je fais pareil de ce côté. Hop. Voilà. Et là, c'est bon. Donc là, ici, vous allez le placer à l'intérieur. Donc à l'intérieur, si vous voulez mettre un autre papier décor, il aurait fallu le faire avant. Moi, je vais le laisser comme ça. Voilà, je vais le laisser comme ça. Je vais pas mettre du papier décor, mais si vous voulez mettre un papier décor à l'intérieur dedans, il faut le faire avant de coller les languettes. Ou alors, vous avez une autre supposition, c'est de couper le papier et de le coller directement à l'intérieur. Moi, je vais le laisser, je sais pas, est-ce que j'y mets, est-ce que j'y mets pas, pour vous montrer. Bon, allez, je vais y mettre quand même parce que, allez, hop. Donc là, je sais que ça fait 9. Donc on va faire 8,5. Parce que je veux laisser un matage. Hop. Sur 10. Sur 10. Et comme ça, on va l'enfiler comme ça et on va le coller. Et on va le coller. Ouais.
attention, il va pas falloir beaucoup mettre de colle, hein, parce que j'aurais dû le faire avant. Donc cette étape-là, faites-la vraiment avant. Ne la faites pas comme moi avant de coller. Faites le dedans avant de faire le dehors. Alors, hop, on va faire comme ça. On va essayer de faire ça gentiment. Hop. Voilà. Bah, vous voyez, ça, c'est bon. Même si j'ai fait une petite erreur, c'est réparé. Voilà. Comme ça, on aura mis du papier décor. Là, vous faites exactement la même chose. Donc, on fait 10 cm. On coupe. On arrondit ses angles. Pas une obligation, mais moi, pour que ça soit plus joli, j'arrondis les angles. Et hop, je mets de la colle. Et je colle. Hop. Voilà. Et là, on doit avoir normalement 4 cm. Donc on va faire 3,5. Ouais, on va faire 4. Comme ça au moins, je regarde si jamais c'est trop. Je recoupe. Non, c'est impeccable. Hop. Voilà. Hop. Ça, j'arrondis mes angles. Je vous dis, ça, c'est pas une obligation hein, de le faire. Hein. C'est vrai que décorer, c'est quand même plus joli. Bien que le papier de fond me plaisait bien. Hein. Ni comme ça. Hop. Donc, on colle. Et voilà. Ça. Et paf. Voilà. Et là, ben, on va coller notre petite boîte ici. Hop. Tac. Et ça va faire quelque chose comme ça. Et alors là, pour fermer, soit on fait un petit truc qui s'enfile. Je sais pas comment, j'ai plus le nom technique. Moi, je vais faire un petit trou où on va passer un ruban. Alors, je prends ma Crop-A-Dies. Alors, j'ai eu extrêmement de la chance pour ma Crop-A-Dies. Je vais vous expliquer. Je suis allée dans un vide-grenier permanent et la dame venait juste de la poser. J'ai dit bon, je vais la tester. Elle me dit c'est une machine pour faire des trous. Au début, je savais même pas comment on s'en servait. Et je suis allée sur la chaîne Cindy Love. Et heureusement, parce que je n'avais toujours pas compris comment on se servait de cette machine. Voilà. Tu m'as bien expliqué et je te remercie beaucoup. Donc là, en fait, on va faire un trou. Et pour faire le trou, je sais qu'il y a un qui est plus petit et l'autre qui est plus grand. Donc ça, c'est le plus petit. Et ça, c'est le plus grand. Alors, en fait, c'est ça qui fait les trous. Voilà. C'est ce petit bidule. Moi, j'avais jamais compris. Mais non, mais je suis naze. Voilà. Et là, ben, si vous voulez y mettre... on appelle ça, je sais plus comment. J'ai pas le... Là aussi, j'ai pas le terme.
j'ai utilisé le petit. Hein, comment ça s'appelle? Alors, soufflez-moi le mot. Pas arrivé, c'est quand même quelque chose, ça. Hein? Alors, j'ai pas de force dans les mains. Bon, enfin, bref. D'ici la fin de la vidéo, peut-être je retrouverai le nom. Hein? Un œillet, merci. Oh là là. Voilà. Merci. Je vous l'avais dit qu'à la fin de la vidéo, je me rappellerai du nom. Un œillet, merci. Alors, je vais essayer de le réécraser. Voilà. Des fois. Voilà. Un œillet, merci. Eh bien, je suis allée le chercher je sais pas où. Donc là, vous avez, voilà, votre œillet qui est posé. Et avec ça, vous pouvez mettre maintenant un ruban. Bien sûr. Voilà. Un ruban. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le décorer quand même. Donc je vais faire une déco rapide. Et que après vous verrez ce que vous voulez faire. Donc je vais repartir sur ce bloc là, qu'on a acheté, je pense, toute action. Je pense pour la grande majorité des scrapeuses. Parce qu'on a tout aimé ces blocs. Alors j'ai vu les nouveaux blocs là à 4 euros et quelques. Je les ai vus sur les filles. Il n'y en a qu'un à moi qui me plaît parce que les autres, pour moi, les couleurs sont beaucoup trop foncées. C'est pas par rapport au prix. Oui, certes, le prix est un peu plus cher que d'habitude, mais moi, c'est pas par rapport au prix, c'est par rapport à la couleur. Les couleurs foncées, j'ai beaucoup de mal à scraper quand c'est trop foncé. Après, je vais le faire, mais je préfère les couleurs claires ou après chacun a ses goûts, comme on dit. Hein. Donc, donc là, je vous mets à peu près comment ça va être. Quand on a deux mains gauches, deux bras droits, avec ça, on fait une kata. Là, hop. Et là, on fait un petit nœud. Donc je fais à peu près pour que vous voyez. Ça sera pas de la laine à mon avis, mais oh, peut-être que si, ça peut faire joli, ça peut changer aussi. Je serre pas
volontairement pour que je puisse détacher. Voilà, ça va donner quelque chose comme ça, c'est pas mal, hein. En vrai de vrai, c'est pas mal. Donc là, vous mettez du côté que vous voulez, hein. Ça n'a pas trop d'importance. Donc on va voir qu'est-ce qu'on va y mettre en décor. Donc, je sais pour qui je vais envoyer ça, donc ah oui, regardez, ça va faire très très joli. Ça et un sentiment, il n'y a pas de petit sentiment là. Il n'y a que des gros trucs. Ouais, j'ai pas de petits. Ouais. Ah. Ouais, de toute façon, je le mettrai à l'intérieur pour lui faire la surprise. Alors, donc, pour décorer ça, je vais juste mettre ça. Et ça sera terminé. Je crois que ça aura duré presque 30 minutes la vidéo. C'est la première vidéo que je fais aussi longue, mais bon. Là. Et je la mets ici. Et voilà. Et donc on obtient une petite boîte comme ceci. Donc on peut la mettre dans un Happy Mail, on peut la mettre dans ce que l'on veut. Et voilà, je trouve ça trop mignon. Et dedans, on y met un petit chocolat, un petit gâteau. C'était comme ça que c'était présenté sur Pinterest. Voilà, j'ai trouvé l'idée sur Pinterest. Et quand on ouvre, hop, hop, voilà. Et on y met vraiment, voilà. Voilà, je vais mettre un sachet de thé. Et de ce côté, je vais mettre un sachet de thé. Et là, je vais y mettre une ATC à l'intérieur, un petit gâteau, un petit chocolat, et puis ça fera l'affaire. Voilà. Donc je vous dis à très vite pour un prochain tuto. J'espère que vous aurez le courage de regarder jusqu'à la fin. Comme d'habitude, je vous montrerai en photo le résultat. Et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Bye bye.